Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un album avec ces gros dies là. Alors moi j'ai commencé un petit peu en amont pour m'avancer un petit peu. Donc pour celles qui demandent, normalement ces gros dies là vous les avez encore à action. Faut regarder de temps en temps, ils en remettent. Et on va utiliser le nouveau comme ça, voilà, les papiers de celui-ci. Alors hier j'ai fait un album avec ce bloc de papier ici, et il y a plein de personnes qui m'ont dit bah moi je veux pas le faire, j'ai pas les papiers, etc., etc. Moi c'est pas parce que j'utilise ce papier là qu'il faut utiliser le même que j'ai. Après moi je vous propose des idées et après vous faites avec ce que vous voulez comme papier, et puis c'est pas forcément avec des papiers d'action. Comme je vous ai dit, moi j'ai eu tellement de papier ces derniers temps et tout que je vais pas forcément utiliser non plus que des papiers d'action. Après vous utilisez ce que vous voulez pour faire voilà ce que je fais. Donc moi j'ai utilisé le plus grand dies de cela pour faire mon craft et de la cartonnette, d'accord. Et ensuite la taille en dessous j'ai fait dans les papiers, voilà, colorés du bloc. Alors la dernière fois vous savez on avait fait un album comme ceci avec les dies de chez Action, et là on va en faire un autre dans un autre style. J'espère que ça va fonctionner mon idée parce que je l'ai jamais vu encore, pour une fois ça vient de moi, donc on verra bien. Voilà, alors les grands, vous allez mettre la pointe en fait à 16,5 cm et vous allez couper, d'accord. Et ceux-là qui sont colorés, vous allez mettre la pointe à 16 et vous coupez. Ensuite, moi j'ai gardé les petites chutes comme ça, voilà, pour faire une carte avec les chutes qu'on aura ici. Voilà où on en est pour le moment. Donc comme ça fait gagner du temps, parce que voilà, les découpes c'est très long, et après le temps que je coupe une feuille par une feuille, voilà. Donc là j'ai 12 papiers craft et 12 papiers colorés, d'accord. Donc là on va mesurer notre papier dans ce sens là, il fait 11 cm. donc on va faire en fait pour cet album là, je voulais tester justement si ça allait fonctionner, une reliure en U, voilà, tout simplement. Donc du coup pour ce faire on va prendre un bout de papier craft. Alors est-ce que j'ai des chutes de craft? Normalement oui. Ouais, mais non, celle-là c'est des épaisses. Alors je vais prendre une feuille de craft et on va faire donc du coup les reliures ensemble. Alors on a déjà fait ça, après c'est toujours le même système, mais bon, vaut mieux le revoir à chaque fois, et puis même moi ça me... Alors vous allez couper du coup dans la longueur. Alors moi je vais faire un tout petit peu moins de 11, comme ça je suis sûre que ça s'adaptera nickel. Donc vous allez couper à 11 ou un peu moins comme moi. Vous allez faire un premier à 8 cm, un deuxième papier à 7 cm et un dernier à 6 cm. Hop là. Voilà. Désolé le téléphone. Ensuite, ces papiers là, vous allez faire un trait. Alors vous allez marquer un pli à 2 cm de chaque côté. Vous tournez votre papier et vous faites un pli à 2 cm, d'accord, sur chaque papier. Alors j'espère que ça va fonctionner, parce que j'ai cette idée dans la tête depuis un petit moment. Mais voilà, je ne l'ai pas fait, donc on le teste vraiment ensemble.
Bon, après, je vous ai évité les on découpe, on coupe, voilà quoi. Je vous ai évité par contre tout ça, parce que ça reste assez long. Déjà qu'à mon avis, ça va être quand même une vidéo qui va être assez longue. Mais bon, comme je dis, à chaque fois, on n'a rien sans rien. Surtout pour faire des albums, généralement, c'est super long. Donc, du coup, voilà. Alors, cette reliure en U, je l'utilise beaucoup en ce moment. Moi, je préfère l'accordéon à la base. Mais vu qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas à l'aise avec l'accordéon, j'utilise cette reliure. Mais moi, à la base, je préfère l'accordéon. Alors, vous allez avoir en fait le papier de 8, de 7 et de 6. Et tout simplement, en fait, ils vont s'encastrer les uns dans les autres. Tac, tac et tac. Et c'est ce qui va nous donner notre reliure. Voilà, c'est pas nouveau, mais... c'est une des reliures, en fait, on va dire, les plus pratiques. Donc, moi, ce que je fais pour m'aligner bien droite, je trace un petit trait à 0,5 cm du bord. Alors, j'y vois rien. Je vais plier comme ça. Ce sera plus simple. Alors, parce qu'en fait, quand vous allez plier... Quand vous allez mettre en fait vos papiers qui s'encastrent, vous allez avoir en fait 0,5 cm du bord de chaque côté. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais un trait comme ça. Et comme ça, ça permet d'aligner donc ma reliure d'avant. Enfin, vous voyez, je la colle en fait en m'alignant sur le trait. Et comme ça, je sais que voilà, je suis bien droite par rapport à mes deux côtés. Donc vous allez faire ça sur la barre, sur le papier qui fait 8. Et vous allez le faire aussi sur le papier qui fait 7. Ensuite, une fois que c'est collé, si on voit un petit peu le trait, vous pouvez gommer. Et c'est bon. C'est top. Alors, hop, on fait un petit trait. Voilà. Donc, vous faites, après, l'autre, il n'y a pas besoin, à moins que vous ayez fait, vous, un autre, après, vous pouvez faire à volonté. Hein. Moi, j'en fais que 3, mais après, si vous voulez faire, vous pouvez faire à volonté. Donc là, on va coller les uns sur les autres. Hop là. Et ce que vous faites, du coup, vous pliez un côté comme ça. Et vous vous alignez au bord. Voilà, tout simplement. Vous regardez que de l'autre côté, vous soyez bien aussi. Et vous collez. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment tout bête. Moi, cette technique, alors autant j'y arrivais pas à les faire à chaque fois cela. Et depuis que j'ai trouvé cette technique à faire le trait, voilà, c'est juste top parce qu'on est vraiment bien aligné. On est bien quoi. On est bien. Alors, tac, on fait la même chose pour le dernier. Vous vous alignez au bord de partout. Vous regardez si de l'autre côté vous êtes bon aussi. Et hop. Impeccable. Et là, vous allez laisser sécher le temps que ça colle. Voilà. Donc, on va s'occuper de nos pages maintenant. Donc, ça, j'aurais pu le faire aussi, mais bon, on va en faire quelques-unes ensemble. Donc, du coup, vous allez prendre vos papiers craft. Vous allez venir tout simplement coller vos papiers décoratifs dessus. Et en fait, ça, après, on va venir le coller tout simplement sur nos papiers ici. Donc là, sur cet album-là, vous allez pouvoir créer des pochettes. Ouais. Vous allez pouvoir créer des pochettes. On va voir si on peut en faire, mais normalement oui. Et vous allez pouvoir mettre de l'épaisseur. Vous allez pouvoir faire plein de choses en fait avec. Donc moi, je vais ancrer mes papiers. Donc là, je vais en coller une ou deux avec vous. Et ensuite,
Je le ferai hors caméra parce que sinon ça va être long. Il y en a 12 à coller. Hop, donc vous essayez de garder au mieux votre... ici en fait le bord, qu'on le voie au mieux. Donc là par contre vous allez coller que sur un papier, parce que là on va avoir un papier qui va venir se coller là et un autre qui va venir se coller, vous voyez, tout simplement derrière. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait vous allez pouvoir créer des pochettes si vous en collez en fait que sur les côtés là. Là vous allez pouvoir créer une pochette si vous en avez envie. Donc eh bien c'est parti, on va tout simplement, moi je vais ancrer donc tous les bords et je vais coller donc tous mes papiers sur mes papiers craft. Et après ben je pense que je vous retrouve, je pense, c'est sûr je vous retrouve, mais voilà, je vais faire ça je pense hors caméra, sinon ça va être long pour pas grand chose, juste pour du collage de papier. Allez, je reviens. Voilà, j'ai collé tous mes petits papiers, enfin tous mes petits papiers. Voilà, ils sont tous collés. Moi, je trouve que ça rend, franchement, ça rend bien. Voilà, moi j'aime bien, comme je vous dis à chaque fois, moi tant que j'aime bien, après, c'est le principal. Alors, donc là, on va prendre notre petite relure. Alors, je suis en train d'hésiter à voir si on fait d'abord... elle a collé ou pas? Ouais. Alors, est-ce que... Ouais, on va coller d'abord. Et puis, on collera après sur notre truc. Alors, ce que vous allez faire, donc vous allez prendre vos pages, comme vous allez vouloir, en fait. Et là, le but du jeu, en fait, ça va être de coller tout simplement vos pages ici, là, sur votre lure en U. D'accord? Donc, vous allez coller ça. Et après, derrière, vous allez coller l'autre. D'accord? Donc, on aurait pu créer directement une pochette, j'y ai pensé. Mais autant faire comme ça. Voilà, je trouve que c'est quand même aussi pratique. Maintenant, si vous voulez créer une pochette, vous allez coller en bas et que sur les côtés. Et ici, vous allez laisser un espace pour créer, si vous voulez, une petite pochette. Alors, on va coller déjà la première. Donc, je vais mettre de la colle sur ma première languette. Et donc là, le but du jeu, ça va être de venir se coller vraiment très très droit au niveau de nos pages. Voilà, le plus droit possible au niveau de notre reliure. Hop. Voilà, parce que si vous ne collez pas droit, le problème c'est que vous allez avoir après un problème pour faire bouger vos pages. D'accord? Donc là, vous collez droit et vous allez faire pareil de l'autre côté. Mais l'autre côté, vous allez pouvoir mettre de la colle partout. Et vous allez... alors, comme je vous dis, si jamais vous voulez juste faire une pochette, vous faites comme ceci. Vous mettez que de la colle sur les côtés. Et par contre, moi, je vais mettre voilà, de la colle partout. Et je vais coller en fait mes pochettes, mes pages ensemble. Donc, vous alignez bien en bas aussi. Normalement, de toute façon, ça fait la même taille. Donc, ça s'ajuste. Nickel. Mais vous faites attention quand même que voilà, vos pages... soit aligné. Alors, c'est fastidieux au niveau de ça, mais il n'y a que ça en fait qui va être, on va dire, compliqué quoi. Vous voyez? Donc là, on a la première page qui est collée. Et on va faire ça, ainsi de suite. Donc, je vais essayer de mettre des pages en fait... Voilà, donc là, vous vous alignez bien.
le mieux que vous pouvez, en fait, vraiment que le bas il soit bien en bas, mais que ça vous gêne pas pour voilà, l'ouverture des pages. Et ensuite, une fois que vous êtes collé, ben vous venez coller une autre page de l'autre côté. Voilà, et vous alignez vos pages ensemble. Tac. Et de... Et en même temps, vous regardez que ça soit bien, que vos pages s'ouvrent bien. D'accord? Jusque là, tout va bien. Et on va faire ça pour toutes les pages. Donc après, vous pouvez faire ça avec des doubles faces, si vous voulez, mais vaut mieux faire à la colle parce que là, justement, à chaque fois, il faut que vous réajustez par rapport à votre page de l'autre côté. Hop. Je commence à plus avoir de colle. J'en passe un paquet en ce moment de colle, je vous dis même pas. Je crois que je vais prendre un autre flacon. Voilà, allez. On va en prendre un autre. Sinon, on n'a pas fini. Là, j'en ai un qui est juste à côté. Hop. Je vais refaire avec le bleu. J'ai commencé avec le bleu. Ça me évitera d'appuyer comme une folle et d'en mettre partout. Allez, hop. Voilà, vous vous alignez bien. Vous regardez que vos pages tournent bien. Et voilà. Donc, vous voyez, pour l'instant, on a fait un côté. Voilà, et il nous manque l'autre côté à faire. Et vous continuez jusqu'à ce que vous ayez plus de papier et plus de pages à coller. Enfin, plus de pages, je me comprends quoi. Jusqu'à ce que vous ayez fini de toutes vos pages ici. Du coup, ça en fait 6. Hop. J'ai du mal à m'aligner parce qu'en fait il y a le papier craft, et on voit pas trop au travers. Mais bon, vu que c'est la même taille, ça s'aligne nickel. Franchement. Alors, tac, tac. Là, on va mettre un papier plus vif. J'ai essayé de mettre une feuille de chaque couleur, vu qu'en fait elles sont recto verso. Voilà, j'ai mis en fait un petit recto verso un petit peu. J'ai essayé de faire en fait une feuille de chaque couleur. Hop, donc là vous vérifiez que ça s'aligne bien. Vous venez tout de suite mettre de la colle derrière avant que ça sèche. Donc moi, vous voyez, j'ai fait par contre aucune pochette. Mais si vous voulez en faire une, si vous voulez en créer une, après ça c'est vous qui voyez.
s'aligne bien. Et voilà. Franchement, les couleurs de cet album, enfin de ce papier, j'adore. C'est vraiment un truc que vraiment j'adore. Hop, allez, le dernier. Et après, on va passer à la structure en espérant que j'arrive à faire ce que je veux faire. Hop. Donc pareil, on s'aligne bien. Hop. On met tout de suite de la colle de l'autre côté. Alors, si vous êtes plus à l'aise avec la reliure en accordéon, vous faites la reliure en accordéon. Ça marchera pareil. Allez, on colle la dernière page. Et après, on va laisser tout ce gentil monde finir de coller tranquillement. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a nos pages d'album qui se présentent comme ceci. En fait, ça marche très très bien avec la reliure en U. C'est juste top. Donc là, moi, ce que je vais faire, par contre, pour le milieu, là, je vais venir coller... Vous voyez, vous pouvez rajouter après une autre page. Donc là, on avait fait 6, vous faites 5. Voilà, et vous pouvez rajouter jusqu'à ce que vous n'avez plus de pages. Donc là, moi, je viendrai par contre mettre un petit truc décoratif. Et ouais, un petit truc décoratif. Alors, maintenant, on va passer à la reliure. Donc, pas la reliure, à la structure de l'album. Alors là, j'espère que on va être bon. J'espère que ça va bien rendre. Alors par contre, il va falloir que je redécoupe un petit peu. Donc du coup, nous on a pris 16,5. Est-ce que si je prends alors je vais essayer de couper à 17 parce que si je coupe à 18, là le problème c'est que je vais avoir les arrondis sur les côtés et j'en veux pas forcément. Donc je vais essayer en fait de couper mon carton déjà à 17. Voilà, donc ça va me faire juste un demi-millimètre de plus. Mais je pense que ça pourrait le faire. Voilà. Et de l'autre côté, on va couper pareil. Alors, à 17. Alors, c'est le carton que j'ai reçu dans mon dernier envoi que je vous ai dit je garderai. Donc, voilà. Que j'ai gardé. Donc, sur le côté, normalement, vu que c'est les dies, c'est les mêmes, ça fait toujours 11 cm. Donc le carton, je vous rappelle que je vais couper dans que je l'ai coupé avec le gros dies. Voilà, c'est la même taille que les grandes feuilles craft. Alors, hop, j'enlève le petit scotch. Donc là, je prends un bout de carton de chute que j'ai. Et alors, je sais même pas si ça va aller du coup. Parce que là, on est à 4 cm. Donc, je vais faire 5 cm sur 11. Ouais, bah si, on n'est pas trop mal. Alors, 5 cm. Bon, attendez, je vais faire 6. Donc, sur 11. Voilà, et là je recoupe à 5. En fait, c'était pour que mon carton soit bien droit. Voilà, voilà. Hop. Donc là, normalement, j'ai toute ma structure. Je dis bien normalement. Alors, ce que je vais faire, moi je pense que ça va être le mieux. Après, si vous avez une autre technique, vous faites une autre technique. Voilà, moi je pense que la mieux, ça va être celle-ci. Donc en fait, je vais prendre un bout de craft. Je vais venir coller mes morceaux ici. Je vais juste en fait replier en fait au niveau de là. Voilà, mon papier craft. Je ne vais pas le faire tout le long comme la dernière fois. Et après, c'est pour ça que je vais redécouper en fait du craft. Et je viendrai directement coller mon papier craft sur mon carton. Je pense que c'est le mieux. Après, voilà, si vous avez, vous, une autre technique, vous faites avec votre autre technique. Moi, là, pour le coup, je pense que ça va être ce qui va être le mieux.
Après, je suis pas sûre de moi, mais comme je vous dis, je suis pas une pro. J'ai eu cette idée là, mais après voilà, pour faire la structure, je pense que c'est ce qui va être le plus ouais, enfin pour moi c'est ce qui va être le plus judicieux à faire. Alors du coup je vais recouper un petit bout sur le côté, je vais en laisser voilà un tout petit bout, hop. Ouh là là, j'en ai pas laissé beaucoup. Voilà. Tac. Donc voilà, moi je vais procéder comme ça. Alors là, pour ici, alors vous mettez soit un petit bout de carton que vous coupez de 5 mm. Vous voyez, vous avez toujours des petites chutes comme ça pour vous réguler ici. Ou après vous faites à l'œil. Enfin bon, après là c'est vous qui gérez comment vous voulez le faire. Moi j'ai ça. Alors qui vient de Cindy Création, parce que je sais que vous allez me le demander. Et voilà, c'est plus pratique, mais on n'est pas obligé d'avoir un petit thé pour faire ça, quoi. D'accord, moi avant je les faisais sans. Il y a encore que des fois j'utilise le thé, mais ça va pas forcément aussi bien que quand je l'utilise pas. Parce que à chaque fois j'ai l'impression que je ne suis pas alignée au niveau de mes cartons. Donc voilà, hop. Donc là, je colle tout ça. Je vais le laisser coller tranquillement. Et ensuite, je pense que je vais couper la came. Et comme ça, je vais découper mes petits trucs en craft. Et en même temps aussi pour la décoration du dessus. Hop. Voilà. Donc là, moi, je vais laisser sécher. Pour l'instant, on va essayer de ne pas trop le bouger. Je vais reprendre du coup le plus grand des dies. Je vais redécouper 2 papiers craft. Alors ça, on va mettre sur le côté. Voilà. Donc moi, je vais découper donc dans le plus grand 2 papiers craft et dans le moyen, comme j'ai fait en fait. Alors attendez, à chaque fois, je me trompe. Le plus grand, il est là, le plus petit, il est là. Et après, je vais redécouper aussi dans du papier coloré. Hop là. Pour faire en fait la déco en fait de l'album. Donc du coup là, il va me falloir 4 papiers craft. Alors après, c'est du papier craft qui est assez fin. Donc du coup, vous pouvez mettre plusieurs feuilles d'affilée. Hein. Moi, je sais que je les coupe par plusieurs. Et ça marche très bien. Et même le papier, vous voyez ça, limite, vous le pliez en deux. Voilà, tac, vous le mettez là. Vous mettez votre gros dies ici. Voilà, ma plaque, elle est complètement défoncée, elle est cassée. C'est juste une catastrophe. Hop. Et vous mettez. Après, s'il y a un côté qui est moins, qui est la pointe, elle est pas très bien, c'est pas grave, puisque de toute façon, après, on le redécoupe. Donc, voilà, c'est pas gênant. Hop. Par contre, il faut que vous fassiez au moins 2 ou 3 tours pour que tout se découpe bien. Mais au moins, en une fois, vous avez découpé tous vos papiers. Voilà. Allez, ça c'est fait. Vous voyez, vous avez tout qui est découpé. Et ensuite, on va découper. Alors, par contre, là, franchement, je ne sais pas quoi prendre en papier. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour le dessus? Alors, je ne vais pas prendre un papier trop décoré. Je ne veux pas me faire avoir comme pour la boîte, là où j'ai galéré. Voilà, pour...
On va peut-être prendre celui... Ben non, justement, j'ai pas de truc papier. Je veux pas un truc trop chargé. On va prendre celui-là. Bah non, peut-être pas. Alors, je veux pas prendre bois parce que la dernière fois, j'ai déjà fait genre couleur bois. Mais si, je vais peut-être prendre celui-là. Marqué. Parce que je vais pouvoir prendre le rose de l'autre côté, en fait. Celui-là, là. Celui-là pour les intérieurs et l'autre côté pour les extérieurs. Alors, je coupe un petit bout parce que là, je suis obligée. De toute façon, il va me falloir deux différents. Hop. Ouais, dans tous les cas, il va en falloir un deuxième. Alors là, après, je prends la taille en dessous. Mais là, je mesure quand je coupe avec mon massicot ce qu'il faut que je coupe ou pas. Comme ça, je garde quand même... vous voyez, les petites chutes que j'ai comme ça, je les jette pas, je les garde parce que ça peut toujours servir pour... je sais pas, mais ça peut toujours servir. Une carte ou j'en sais rien, des petites découpes. Donc là, on va découper ces deux-là. Et ensuite, il faut que je trouve une autre feuille. Un autre papier. Hop. Vous voyez, vous pouvez en mettre 2 par 2, ça découpe très bien. Ça évite de faire un par un, parce que sinon... surtout quand il y en a 12 à découper comme tout à l'heure. Donc là, vous vérifiez bien qu'on a pris le bon quand même. Voilà, là, on est pas mal. Et du coup, on va en prendre un autre. Nous allons prendre... Du coup, je vais prendre quoi? Ah, je vais prendre celui-là. Allez, soyons fous. Ouais, j'aurais pu éteindre la caméra, mais bon, pourquoi pas. Hein. Je ne fais jamais les découpes avec vous. Donc, allez, soyons fous. J'ai coupé. On est en avance quand même. On a bientôt fini. J'espère. On va pas avoir de quoi que avec mon... J'espère que ma... Ça, c'est toujours un coup de pression pour moi. Alors, je sais pas vous, mais quand je fais un album, c'est vraiment la structure. Je crois que c'est le truc qui m'angoisse le plus à chaque fois, quoi. Et du coup, là, vu que je pars sur un truc où j'ai pas forcément voilà, d'idée ou quoi, donc là, je la fais comme ça, mais je sais même pas si au final... ça va être bon. Allez, on mouline. Et moi, dans ce temps-là, je tournais la manivelle. Allez, c'est parti. On a nos deux dernières découpes qui sont bonnes. Là, ben, je vais ranger tout ça et je vous retrouve tout de suite. Bon, me revoilà. J'ai triché un petit peu. J'en ai profité pour faire une petite pause pipi, etc. Hein. Désolée. Bon, en même temps, je vous le dis, mais voilà. Donc, du coup, on a découpé ça et ma structure, allez, c'est tombé. Je vous montre même pas où elle est parce que la truc, je la laisse sécher, mais elle est, je sais pas où. Alors, du coup, là, j'ai pas mis assez de colle. Après, c'est pas très grave parce que de toute façon, on va coller. Donc là, on va finir notre structure. J'espère vraiment que ça va le faire. Donc là, bah, vous allez plier tout simplement votre papier ici sur le côté. D'accord? Comme ceci. Alors par contre, est-ce que je mets d'abord le craft ou est-ce que je le colle après? Je pense que je vais coller d'abord mon morceau de craft. Je sais pas. Non, je pense que je vais d'abord coller lui et mon morceau, ou même pas de craft. Après, j'ai... ouais, mais là, lui, il va être trop raide. Ça va être trop raide, ça. Pour mettre dessus. Alors, là, vous allez mettre
Donc moi je mets du scotch double face. Pourquoi? T'en as marre de m'entendre? C'est toi qui cries plus fort que moi avec ton faux. Mais je sais, mais... Ah oui, genre t'es au téléphone, donc du coup tu fermes la porte. Je suis en vidéo là. Je sais, je suis avec. Ouais, bon, je ferme la porte. Fais gaffe, Aïchka, voilà, je vais venir avec maman. Au revoir, Aurélia. Désolée. Elle parle plus fort que moi sur Fortnite depuis tout à l'heure. J'ai la porte ouverte, du coup elle est au téléphone, mais ouais, à mon avis, il ne faut pas que j'entende ce qu'elle dise. Donc du coup là, vous allez replier tout simplement, voilà, comme ceci. Vous allez bien marquer vos plis par contre pour le côté ici, là, voilà. À ce moment-là, vous faites bien vos plis sur le côté. Alors c'est la première fois que je fais la structure en fait dans ce sens là où je commence que par le milieu et après en fait je fais la déco de après. Donc j'espère que ça va rendre bien. Après j'aurais bien mis moi un papier comme ça, mais ouais, j'ai peur que ça soit vraiment trop épais par rapport à... Alors là j'en ai un qui est rose. Alors attendez, sinon j'ai des chutes aussi. Je vais voir s'il y en a un qui irait voilà, qui irait en fait avec le reste du papier, quoi, sans forcément utiliser mon grand papier rose que j'ai sur le côté. Mais je veux un papier qui soit assez souple pour pas qu'il craque, parce que le problème c'est que si vous mettez un papier qui est trop raide en fait, ben ça craque, voilà, tout simplement. Donc du coup non, mais ça va être trop rose. De toute façon, ça va pas forcément se voir, donc c'est pas grave. On va mettre du craft. Donc, ouais, ça part dans tous les sens là. Alors du coup, ben, on va prendre une feuille de craft parce que je n'en ai pas en chute. On va couper donc déjà sur 11 cm pour faire notre grandeur. Voilà, on va couper à 11 puisque c'est la hauteur en fait qu'on a ici là. Et puis après je vais couper juste un petit bout que ça dépasse juste de là et de là en fait, hein. Donc je vais couper à... Ouais, je vais essayer de faire... On va essayer à 13. Puis au pire, je rafistole si jamais ça ne va pas. Non, 13, c'est bien. Donc là, on est bon pour ça. Là, en même temps, tant que j'ai ça, je vais découper ceci. Donc, au début, nous avons fait 16,5. Là, après, on a fait... du 17 pour que ça soit plus grand. Donc là je vais recouper moi à 17. Donc vous mettez en fait la pointe, hein. La pointe là vous la mettez à 17. Voilà. Du coup, il m'en manque un. Pourquoi il m'en manque un? J'avais bien plié 2 feuilles pourtant. Il y en a qui se sont collés entre. Non. Ah, je vous jure. Hein. Alors, du coup, 17, 17, 17. Voilà. Hop. Donc là, pour finir, ceci, ça, on les coupera après. On va d'abord finir notre structure. On va y aller petit à petit. Comme ça, on va pas faire bêtise. Alors là, votre papier que vous avez coupé, ben, vous allez le coller tout simplement ici.
Voilà, donc vous allez mettre bien de la colle, que ça tienne bien quoi. Voilà. De toute façon après il y aura l'autre craft qui va être collé dessus, donc sur les côtés ça va bien tenir. Mais après c'est quand on va plier là qu'il va falloir faire attention. Donc vous vous alignez bien en fait. Voilà. Et là avant que ça sèche, vous pliez. Que ça prenne bien la forme. Voilà. Ici. Donc vous voyez le problème c'est que si vous mettez un papier qui est trop épais. Comme ça là. Au moment du pliage. Là ben, généralement ça craque. Voilà. Donc... enfin, bon, je vous parle en connaissance de cause parce que ça m'est déjà arrivé. Voilà, donc là, on fait ça. Et ensuite, on va coller nos papiers tout simplement dessus. Donc, moi, je pense que c'est la meilleure solution. Maintenant, si vous avez une autre solution, vous, pour faire la structure, ben, vous faites comme bon vous semble le mieux, quoi. Moi, franchement, pour moi, je pense que c'est celle-là qui est la mieux, quoi. Donc là, je vais coller mes papiers craft dessus. Voilà, je vais mettre bien de la colle au bord. Hop. Et là, par contre, vous alignez bien, qu'on ne voit plus du tout de carton. Voilà. Et vous allez faire pareil pour tous les côtés. Bon, moi je pense que comme ça c'est pas mal au niveau de... Voilà, moi je pense que c'est pas mal de faire dans ce style là. Et après vous allez faire pareil pour le devant. Et après on aura juste à mettre nos papiers de déco. Dessus. Donc vous alignez bien. Tac. Après on n'était peut-être pas obligé de faire le bord là, parce que ça fait une épaisseur. Au niveau d'ici, on n'était peut-être pas obligé de faire, on aurait pu faire tout le long sans forcément faire le repli que j'ai fait là. Ouais. Ça par contre, c'était pas obligé. Après bon, c'est la première fois que je fais une structure dans ce style là. Donc, c'est pas parfait. De toute façon, tout ce que je fais, c'est pas parfait. Hein. De toute façon, hop. Alors, on met là. On s'aligne. Au mieux. Au plus droit. Tac. Et voilà, donc notre structure, vous voyez, elle est finie. Elle est... bah, écoutez, elle est sympa, hein. Après, à part là, je vous dis, on n'aurait peut-être pas dû faire comme ça ici, mais bon, c'est pas choquant au premier abord. Là, s'il y a un petit peu en bas, là, ça fait un petit peu plus épais du coup, mais bon, c'est pas voilà, c'est pas super choquant. Donc là, maintenant, on va s'occuper de ça. On va venir découper du coup nos papiers. On va choisir ce qu'on garde pour
Alors, du coup, on avait coupé à combien lui? Donc 17. Donc, du coup, on va couper à 16,5. Voilà, 16,5. 16,5. Voilà. 16,5. Et 16,5. Voilà. Donc moi je pense que pour le dessus, je vais prendre déjà un rose comme ça. Voilà, moi je pense que je vais prendre ça. Et de l'autre côté, alors est-ce que je prends? Ouais, je pense que pour la couverture, je vais prendre les deux mêmes. Alors, on va ancrer aussi les papiers pour la couverture. Ensuite, cette chute-là, je vais la mettre, je vais la couper et la mettre au milieu. On va après, avec un bout de chute, pareil, couper et mettre au milieu aussi de nos pages, comme je vous disais tout à l'heure. Hop, et pour l'intérieur, j'aime bien celui-ci, je vais mettre celui-ci. Voilà, tac. Et du coup, je vais prendre une chute de celui-là pour mettre au milieu de mes papiers. Alors, on ancre gentiment. Alors, attendez, avant de coller, je vais finir toutes mes petites découpes. Comme ça sera fait. Donc là, ça fait 11. On a pris combien déjà, pour rappeler? Ah, j'ai pris 5,5. J'ai pas pris 6. Qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, j'en ai fait une. À tous les coups. À 4. Et moi, j'ai pris 5,5. Ok, fallait prendre 5, mais bon. 5,5, donc je vais couper le papier à 5 sur 10,5. Il va falloir que je me centre. Le problème, c'est que 5,5, il va falloir que je me centre bien en fait au niveau de. Du coup, de mon truc. Ouais, ça va aller. Allez, donc là, on va venir coller ça. Comme ça, déjà, ça sera fait. Alors, du coup, voilà, vous mettez de la colle. Alors, si vous n'avez pas fait comme moi, 5,5, vous avez fait bien 5. Vous pouvez faire comme on a fait au début, un petit trait pour faire votre marquage au milieu. Vous savez, ici, à 1,5 cm. Moi, du coup, ben là, je me suis plantée. Donc, je vais le faire au visuel. Voilà, je vais essayer de me centrer en fait au mieux au niveau de mes pages quoi. Voilà, donc là je vais essayer de me caler au plus droit possible. Là, j'ai l'air d'être pas trop mal. Donc, il n'est pas parfait cet album, mais il y a des, je sais pas ce que j'ai fait au niveau d'ici. Je sais pas si la colle elle a bougé ou quoi.
mais j'ai pas 5 mm. Hein. Hop, je remets un peu de colle ici. Donc là, il faut bien laisser sécher hein, parce que vous voyez, ça bouge. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, ça rend bien. Après, là, je sais pas ce que j'ai bidouillé. Pourquoi là, j'ai pas mes 100 mm. Expliquez-moi pourquoi. Là, j'ai pas. Voilà, ça a dû bouger. Attendez bien que ça sèche hein, avant de faire quoi que ce soit. Là, je suis bien. Là, je suis bien alignée. Et là, lui, avec lui, il n'est pas bien aligné. Après, bon, faut vraiment voir hein, que c'est pas bien aligné. Mais bon, ça ne se voit pas non plus de fou. Donc là, on va essayer, j'ai dit, de laisser sécher correctement. Avant de trop y toucher, ça serait bien. Voilà, que ça sèche bien. Donc là, ben, en attendant que ça sèche, je vais coller au moins l'intérieur. Voilà. Hop. Bon, après, c'est le premier que je fais comme ça, donc... Après, si ça à refaire, de toute façon, la deuxième fois, c'est toujours mieux. Hein. Normalement. Alors, ça. Hop. Ça pour l'intérieur. Voilà. Là, on met des petites touches de colle. J'avais peut-être pas mis assez. Ensuite, on va mettre sur le dessus. Alors là, si vous voulez mettre un ruban, ben, c'est maintenant. Alors, soit vous pouvez percer ici et l'accrocher par là. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa aussi. Mettre un petit œillet là et passer votre ruban là. Ou alors, ben, vous mettez un ruban comme d'habitude. Vous le calez dessous là, avant de coller votre papier. Et vous faites la fermeture avec le ruban, comme on fait d'habitude. Après, là, pareil, c'est vous qui voyez comment vous voulez fermer votre album. Voilà, et ensuite, pour la tranche, vidéo longue, hein, je vous l'avais dit, mais bon, après, on n'a rien sans rien non plus. Voilà, donc on a la tranche qui est comme ceci. Ensuite, on a l'album qui est comme ça. Donc, je laisse tranquillement sécher les pages aussi. Hop. Que ça bouge dans tous les sens. Alors voilà, on va laisser sécher. Je vais regarder ce que je peux faire pour la déco et je reviens le temps que ça sèche. Alors voilà, j'ai sorti quelques petits trucs, j'espère que ça va le faire ou pas, parce que vous savez que des fois moi je sors des trucs et après ça me plaît pas forcément. Donc déjà j'ai pris un napperon, je pense que ce napperon il va venir un petit peu comme ça, voilà, sur l'arrière et un petit peu sur le côté et le devant, donc en espérant qu'il tienne,
qui se déchire pas. Donc je vais venir déjà coller ce napperon. Voilà, voilà. Après, j'ai sorti des fleurs, j'ai sorti un gros cœur, un papillon, j'ai sorti un mot, inspiration. Voilà, puisque cet album vient pour une fois de moi et que j'étais inspirée. Hein. Voilà, donc ça se trouve, il est déjà sorti, je sais pas où et que je l'ai pas vu. Hein. Excusez-moi si jamais c'est déjà fait parce que voilà. Ensuite, j'aurais voulu mettre aussi du ruban comme ceci. Ensuite, j'ai un gros cœur comme ça. Hop, que j'aurais bien vu. Alors, j'ai pas envie de le défoncer. J'essaie d'enlever les petits bouts de papier qui restent en fait à l'intérieur. Mais le papier est vraiment très épais du coup. Ça ne veut pas forcément venir. Hop. Trois heures plus tard, je suis en train de faire mes trucs. J'avais pas vu avant, c'est pour ça, sinon j'aurais fait avant. Que j'avais ça. Ah, je vous jure. Donc, moi ça, voilà, j'avais l'intention de le mettre en fait un petit peu comme ça. Après, là, j'ai trouvé un petit papillon rose. Ensuite, j'aurais bien mis un petit bout, par contre, de ruban. Donc lui, je pense que je vais le mettre comme ça. En même temps, il tiendra à mon apron. Si j'arrive à le décoller. Celui-là, il est super galère à décoller. Alors, est-ce que je vais y arriver? En plus, j'ai les doigts pleins de colle. Voilà. Et bien. Alors, du coup, lui, on va le mettre. Je vais le mettre par là. Tac. Voilà. Ensuite, j'ai branché mon pistolet à colle et voilà, je voulais mettre quelques petites fleurs par-ci, par-là, collées, voilà, ici. Donc, je sais pas ce que ça va donner. J'ai jamais vraiment réellement mis de... Enfin, fait un genre de petit bouquet de fleurs comme ça. Donc, du coup, on va tester ça ensemble. Donc, je vais peut-être d'abord coller lui parce que si... En fait, on dérape un petit peu sur le cœur. Voilà, c'est pas trop grave en fait si on va un peu sur cette découpe là. Hop. Donc là, en fait, je fais juste la déco. Hop là. En attendant, j'espère quand même que voilà, cet album il vous plaira, qui vous donnera des idées. Si vous n'avez pas le même papier que moi, c'est pas grave, hein, vous le faites avec autre chose. Après, pareil, si vous avez un autre gros dies, moi je l'ai fait avec celui-là parce que la dernière fois on a utilisé l'autre. Vous pouvez le faire avec un autre gros dies. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec exactement ce dies là non plus quoi. Après, vous le faites. Voilà, moi.
Je vous ai montré après ce que je faisais avec celui-là. Après, vous n'êtes pas obligé de faire... Alors, hop, ça c'est une des dernières que j'ai achetées. Donc, je vais essayer de faire un petit truc fleuri là, voilà. Vu que ça fait un petit peu thème shabby, pourquoi pas. Cela c'est chiant parce qu'il y a les petites tiges. Après ça se coupe très bien au ciseau, donc voilà. Donc là je vais tout simplement superposer des petites fleurs ensemble de plusieurs couleurs. Hop, là on va remettre une un petit peu plus grosse. Voilà, après je n'ai pas la petite ramasse, les plus petites. Donc là je vais faire un petit comme un petit bouquet de fleurs. Je crois que j'ai pas mis voilà, assez de colle. Voilà. Je vais bien mettre. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Ça se trouve, ça va faire super moche. Parce que quand vous le faites vous, ça fait super sympa. Et moi, généralement, quand c'est moi qui le fais, ça me plaît pas. Hop, elle, on va la mettre là. Si elle veut bien tenir. Mademoiselle, voilà. Je vais juste mettre comme ça. Voilà, un petit peu de fleurs. Lui, je vais le débrancher de suite avant que j'oublie. Tête en l'air comme je suis. Voilà, ensuite du coup je vais mettre je pense mon petit papillon. Alors là j'en ai un ici, j'aurais pu le caler par là justement sur l'autre. Alors moi j'ai pris le mot justement inspiration, alors qu'on va mettre par là je pense, et du coup le papillon qui va venir s'entreposer là. Ouais, allez, c'est pas mal ça. Donc là, je vais mettre le cœur, le papillon. Pas du tout un cœur, Betty, mais bon, c'est pas grave. Hein. On va y arriver. Et inspiration, je le laisse volontairement en noir pour que ça ressorte en fait bien sur tout ce rose, tout ce... J'ai mis de la colle partout. Non, mais là, je peux pas l'utiliser. Hein. J'ai mis de la colle partout. Et en plus, vu que c'est du noir... Oh, putain. Je vous dis que... Alors, est-ce que j'en ai un autre? Ou alors, sinon, j'ai d'autres mots, là. Bonheur, en rose, que j'avais pas vu. Ouais, ce serait même mieux.
Vous voyez. Alors, ah ben ouais, elle est au téléphone ou je sais pas ce qu'elle fait là, mais alors, elle crie plus que moi. Donc, on va mettre. Il est immense ce mot, c'est un truc de dingue. Hop. Et bien, il va vachement mieux que l'autre. Vous voyez? Je sais pas si ça se dit vachement mieux, mais moi je le dis. Tant pis. Voilà, ça va mieux. Alors lui, ce petit bout de papier m'agace. Il n'arrivera pas de venir. Merci de t'en aller. Voilà. Le mot bonheur. Avec mon petit bouquet de fleurs. Donc là, on a ça. Hop, on a ceci. Ensuite, on va couper. Et on n'a pas fini. Hein. Là, pour le milieu, donc le milieu, je ne sais plus combien il fait exactement. Lui, il fait 2. Donc, on va couper un papier qui va faire, vu que ça fait 11, on va faire un papier qui va faire 10 et demi sur 1 et demi. Voilà, voilà. Ensuite, bon là, ça fait un petit moment la vidéo, mais ce qu'on pourrait faire, c'est... alors, attendez, hop, je fais ça. Si je fais 2 trucs à la fois, déjà tu fais du grand n'importe quoi. Ce qu'on pourrait faire ensuite, avec, vous savez, toutes les belles perles et tout qui sont rentrées chez Action, là, vous percez, en fait, ici, là, et vous faites un petit bijou d'album. Et franchement, ça va finir l'album super bien. Donc là, on va mettre un petit bout de papier décoratif au milieu. Voilà. Donc, il n'est pas parfait. Voilà. Mais franchement, il est, je trouve, super joli. Moi, il me plaît. Voilà. Il n'est pas parfait parce que ben, la deuxième page, je ne sais pas ce que j'ai fait. Elle n'a pas voulu... je sais pas ce que j'ai fait. Mais voilà. Hop, j'éteins pour que vous ayez une meilleure luminosité. Donc voilà mon album. Je suis plutôt contente franchement du résultat. Je le trouve, ouais, je le trouve beau au niveau des couleurs. Ça change un petit peu. Bon là ça change pas parce que ça fait 2 fois que je vous fais un truc avec ce bloc là. Après on va changer. Mais voilà. Il y a eu des petits couacs. Mais bon, après il faut vraiment le voir. Il faut avoir vraiment le nez dessus. Pour voir, il est là mon couac. Voilà. Il est là. Après, il faut vraiment avoir le nez dessus. Même quand on le pose comme ça, voilà, on le voit pas forcément que j'ai pas, je sais pas ce que j'ai fait. Mais voilà, je le trouve plutôt sympa. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, plutôt satisfaite du résultat. Donc, je suis contente de l'avoir fait avec vous. J'espère qu'elle vous donnera des idées, comme d'habitude. La prochaine, je pense, je sais pas ce qu'on va faire. On va essayer de faire des petites cartes un petit peu. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et, mais là, j'ai beaucoup d'inspiration pour des albums. Mais au niveau des cartes, ouais, j'en ai pas énormément. Donc, du coup... c'est un peu compliqué. Donc, même en prenant avec Pinterest et tout ça, ça me... je sais pas. Voilà, voilà. Bon, et sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes. Et là, j'essaie de vous lancer la vidéo pour aujourd'hui parce que je suis vraiment à la bourre, comme vous voyez dans mes vidéos. Mais ouais, ça va être tendu. Bon, allez, bisous, bisous. Et prenez soin de vous.